humain, on peut se dire que, ah, de telle façon, ça devrait être ci, ça devrait être ça. Mais je tiens à rappeler aux uns et aux autres que on parle d'une activité qui est légiférée et qui a des règles claires, c'est-à-dire la musique. Et dans le cas d'espèces, on va partir déjà, parce que nous, on ne détient pas, autant que nous sommes, on ne détient pas toutes les puzzles pour pouvoir faire une analyse vraiment cohérente. On va se baser sur ce qu'on voit, ce que une partie des intervenants dit, parce que depuis Tamsir lui-même ne s'est pas encore prononcé sur le sujet, je pense. Et si moi, je m'en tiens à ce que je vois, je peux vous faire une ébauche d'analyse. Déjà, on va aller sur le morceau. Comment s'appelle le morceau Coup du marteau? Le morceau s'appelle, le morceau est présenté de cette façon. On met Tamsir feat Timpeya. Ce n'est pas Timpeya, c'est Tamsir feat Timpeya. Bon, ça renvoie quoi comme information? Ça renvoie que le son appartient à Tamsir et qu'il a amené en collaboration sur le son, il a invité en collaboration la Timpeya. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Ça se fait sur deux options. C'est comme quelqu'un l'a dit, même si on t'invite sur un morceau en collaboration, c'est comme un peu comme les gens dans l'environnement ivoirien, comme Douksaga faisait à l'époque, où il invitait des gens pour faire genre les atalakou mélodieux sur le morceau et il vient juste parler. Dans ces cas de figure, Douksaga a genre pour revenir sur le cas de Tamsir et de Timpeya, Tamsir aujourd'hui dans cette configuration, il est auteur, compositeur, producteur, arrangeur. Il va être rétribué sur tous ces éléments-là qu'il apporte dans l'élaboration du morceau final. La Timpeya sera juste interprète. Je ne sais pas si vous me suivez. La Timpeya sera juste interprète. Et en tant qu'interprète, ce qu'ils vont recevoir, c'est juste des trucs, c'est sur toute la chaîne de répartition, c'est juste des trucs minimes. Je ne dis pas que si on donne par exemple 1% à chaque membre de la Timpeya, ça fait le point sur ce qu'il faut faire. Mais même s'ils tirent, comment, ils n'auront pas plus de 10% en tant que Timpeya sur ce qui va revenir à Tamsir. C'est vous là qui créez problème dans le pays là. C'est vous là. Ce que je dis, moi, je ne suis pas dans les émotions, s'il vous plaît, monsieur. Moi, je suis pas ivoirien, je suis béninois. Donc, je ne suis pas dans les émotions. Je fais une analyse un peu partagée de cette histoire. Voler là. C'est un voleur. Est-ce que tu es obligé d'avoir émotion pour t'énerver forcément? Il y a les réalités qui sont là. C'est vos lourds français là qui créent problème dans ce monde là. Où je trouve les intellectuels, mais il y a la vérité qui est là. Vous ne voulez pas dire quoi, émotion. Ah, vous aussi. Tchè. Laissez le jeune, il va finir. Monsieur, je ne sais pas ce que, je ne sais pas, c'est pas. Moi, je parle de quelque chose que je sais, d'accord, et que j'ai étudié. Donc, je ne suis pas dans les émotions ici. Je vous dis comment ça se passe. Quelqu'un qui est auteur, compositeur, arrangeur, producteur sur un morceau a forcément plus de rétribution en termes de droit que quelqu'un qui est juste interprète. C'est comme tu invites des gens à venir faire un chœur sur ton morceau. On va pas te demander que celui qui est choriste sur ton morceau va venir prendre plus de rétribution que toi. Aujourd'hui, c'est parce que le morceau a marché que tous ces petits problèmes sont venus. Et comment la SACEM fonctionne? La SACEM travaille avec des organismes locaux. C'est-à-dire, la SACEM ne va t'enregistrer que si tu as un organisme local, c'est-à-dire chez vous, le Biridra, qui a déjà enregistré ton morceau au préalable et qui a tenu compte des droits en vigueur dans votre pays. Donc, sûrement, le Biridra a eu les éléments nécessaires pour pouvoir apprécier à qui appartient le morceau, qui est le propriétaire, qui est l'arrangeur, qui est tout là. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si les documents qu'on a fait signer aux gens comportent des vices. C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mon propos que il y a des gens, comment on appelle, qui ont, qui ont plus d'aptitude à recevoir plus de droits sur un morceau. Parce que Tamsir, dans sa position, il est auteur, compositeur,
producteur, arrangeur du morceau. Et la seule fonction qui reste, c'est celle d'interprète. Donc, si vous-même vous mettez un peu de logique dans ce que vous vous dites, vous allez voir, est-ce que quelqu'un qui est à la fois 4 entités dans un seul morceau, est-ce qu'il sera rétribué de façon minime par rapport à quelqu'un qui est... Maintenant, il faut encore aller fouiller pour voir qui a fait la promotion du morceau, qui a sorti l'argent de sa poche pour faire la promotion du morceau. Tout ça, c'est des éléments à considérer. Donc, si on veut faire des analyses, il faudrait qu'on puisse faire des analyses qui tiennent la route et qui sont un peu plus... comment on appelle, qui sont un peu plus cohérents. Parce qu'il faut qu'on quitte les émotions. Parce que le business, la musique, c'est du business. Ce n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas, ah ouais, c'était ses amis du quartier. Ah, il a fait un truc. Il ne les a pas mis dedans. Non. On regarde ce qui doit être fait. C'est qu'est-ce que le droit dit. Je vous donne un exemple. Par exemple, comment on appelle, Stromae a fait un morceau. Le morceau qu'il a fait là, Papa Outé. Il a fait intervenir un musicien congolais dessus qui a juste joué la guitare. Et Stromae, en tant que artiste, a donné 3% des droits à ce Congolais-là. Mais ce Congolais a dit après que ces 3%-là lui permettent de vivre jusqu'à aujourd'hui et qu'il en vivra jusqu'à sa mort. Et ça, c'est une décision de Stromae parce que l'auteur du morceau, celui à qui appartient le morceau, peut décider d'être généreux envers les parties prenantes de la composition de son morceau. Mais s'il veut s'en tenir juste à ce que la législation prévoit, ou bien s'il veut faire une répartition, il veut dire, bon, cette personne-là, je trouve que son apport dans le morceau, c'est pas trop important. Mon morceau aurait pris d'une manière ou d'une autre. Il peut rester dans le strict minimum de ce qui est prévu. Mais il y a des auteurs qui sont plus généreux que d'autres. Ils vont dire, oui, lui, même si la loi prévoit 5%, je lui en donne 10. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, revenez sur, quand vous menez les pistes de réflexion, on n'a pas tous les éléments du puzzle de toute façon pour faire des analyses objectives. Mais une chose est sûre, quand on regarde de loin, déjà le morceau, c'est Tamsir fit Timpea. Donc ça veut dire que le morceau est à Tamsir. Il est alors auteur, il est en tant qu'arrangeur, il est sûrement le compositeur de la musique, il est interprète sur le morceau, il est arrangeur sur le morceau, il a forcément plus de droits que tous et plus de droits c'est pas, de façon truc là. Et il est le honneur du morceau, c'est à lui de voir comment ça va se passer, de définir les choses de façon. Donc, je pense que la stratégie de le mettre comme quelqu'un, celui qu'il faut abattre, n'est pas la meilleure stratégie. C'est d'aller le voir parce que je suis sûr que même si les autres intentent une action, ils ont déjà signé des documents qui font preuve de droit. Il faut qu'ils puissent prouver du fait que ils ont signé sous pression ou bien pour pouvoir faire ça demande beaucoup de procédures. Ça demande un très grand nombre de procédures. Et ils partent même dans les balles dans les pieds parce que déjà le morceau ne leur appartient pas à la base. Si Tamsi faisait partie de la Team PA et que le morceau s'appelait Team PA, il y aura un autre débat. Mais là, c'est Tamsi fit Team PA. Ok. C'est un peu ça. Merci, monsieur. Merci, monsieur.